est à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Dans l'étude de la deuxième épître de Pierre et nous allons terminer cette épître de Pierre. Il faudra donc qu'on parle ensemble de savoir ce que vous voulez étudier pour les prochaines fois. Vous vous souvenez que, je répète toujours la même chose pour bien se situer dans l'étude, qu'il y a deux épîtres. La première parle du souci qu'avaient les premiers chrétiens parce qu'ils étaient terrorisés, ils étaient blessés, accusés de tas de choses, et donc c'était un souci qui venait de l'extérieur. La deuxième épître parle plus du problème de l'intérieur avec les faux enseignants, et puis cette dernière partie parle du second avènement de Jésus. On a vu tous les arguments qui allaient en cette faveur de la seconde venue de Jésus. Et là, nous sommes arrivés dans le thème de vivre dans l'attente du retour du Christ. Et on a 7 points à voir. On a vu déjà les deux premiers, une perspective éternelle et une paix intérieure. Et là, nous allons commencer par le troisième thème, qui est une pureté pratique. L'apôtre Pierre nous enseigne qu'il faut être sans tache et irréprochable. Et en contraste marqué avec ce qu'il avait dit sur les faux enseignants, qui sont des hommes, n'oublions pas, tarés et souillés, 2 Pierre chapitre 13, verset 13, Pierre exhorte ses lecteurs à se montrer sans tache et irréprochable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'expression sans tache? Ça peut faire allusion bien sûr au caractère du chrétien, qui montre le type de personnes que sont réellement les croyants. Et le mot irréprochable fait allusion à la réputation du chrétien. Le type de personne juste et vertueuse est le chrétien aux yeux des autres qui le perçoivent ainsi. Et manifestement, au sein de l'Église, il y a ceux dont la vie est ni sans tache, ni irréprochable. Eh bien, ces personnes qui se caractérisent par un style de vie impie peuvent être ou ne pas être chrétiennes. Il n'y en a ni l'un ni l'autre. Et d'autres qui semblent être irréprochables en public, mais dont la vie privée est loin d'être sans tache. Tels des pharisiens des temps modernes, ils font tout pour bien paraître, mais ils négligent de nourrir la justice en eux. Et bien que de l'extérieur ils maintiennent une réputation honorable, ils y parviennent uniquement en dissimulant leur impénitence par des moyens hypocrites. En fait, ce que dit l'apôtre Pierre, c'est que notre cœur en tant que chrétien doit être sans tache et notre façon de vivre irréprochable. Et en contraste, eh bien, Pierre va exhorter ses lecteurs à être à la fois sans tache et irréprochable. Et en leur qualité de croyants véritables, il leur commande de manifester les plus hauts degrés d'intégrité et de sainteté personnelle. On voit déjà ça dans le psaume 15, versets 1 à 5. Psaume de David, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. » Sous le regard du monde qui observe la piété des chrétiens, la réputation de ces derniers sert de témoignage vital de l'espérance qui nous a transformés par l'Évangile. Et pour le croyant, la promesse du retour de Christ motive puissamment à vivre dans cette piété. Après tout, la nécessité qu'ils auront de rendre des comptes et la récompense qui leur est réservée
encourage puissamment les croyants à se détourner continuellement du péché et à marcher avec zèle dans les voies de la grâce. Et cette voie de la grâce, c'est la prière, la louange par le chant, l'étude de l'écriture, l'adoration, le repas du Seigneur et la communion fraternelle. Et ce sont les 5 choses importantes lorsque nous rendons un culte en assemblée. Eh bien, ce sont ces piliers du culte qui sont nécessaires. Lorsque vous allez dans une assemblée et qu'il vous manque quelque chose de ces 5 choses, la prière, la louange, l'écriture, la méditation de l'écriture, l'adoration, le repas du Seigneur et la communion fraternelle qui se traduit par la collecte, eh bien il y manque quelque chose à ce culte. Voilà pour la pureté pratique, sans tâche et irréprochable. 4e point, une proclamation fidèle. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Nul doute que l'apôtre Pierre souhaite que ses lecteurs attendent avec empressement le retour du Christ. Avons-nous encore cet empressement au retour du Christ? En même temps, il ne veut pas qu'ils deviennent apathiques ou qu'ils se détachent de la société, étant si absorbés par la pensée de l'avenir qu'ils en oublient les incontestables responsabilités spirituelles actuelles. Ici, le jugement de Dieu n'est pas encore tombé et sa colère n'a pas encore été déversée. Il y a encore du temps pour proclamer la bonne nouvelle aux âmes perdues. Alors l'apôtre Pierre va rappeler avec insistance à ses lecteurs la nécessité de continuer de se consacrer au ministère de la réconciliation. Et nous voyons ceci 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On a coutume de dire que le 5e évangile, ce sont les chrétiens. Il faut chercher à communiquer aux gens la vérité de l'évangile qui donne la vie. Et ce qui est mentionné dans cette étude, le Seigneur retarde son retour afin de sauver le reste des élus. Ainsi donc, les chrétiens doivent croire à la patience de Dieu avec joie, sachant que chaque jour, il va intégrer des membres à sa famille. Et il va continuer de le faire jusqu'à ce que cette famille soit jugée complète. Dieu sait le nombre de gens qui vont être sauvés, les élus, et tant que le nombre des élus n'est pas fait, eh bien, Dieu a de la patience. On a exactement cette idée dont je vous avais déjà parlé dans la parabole du fils prodigue. Jésus va illustrer avec efficacité la réalité de la patience de Dieu. Vous verrez ça en Luc 15, 11 à 32 si vous voulez la relire après. Cette patience dans sa miséricorde infinie qu'il use envers les pécheurs. Vous connaissez tous ce récit qui parle du fils rebelle qui a abandonné sa famille pour aller vivre une vie d'immoralité et de débauche. Pendant longtemps, il s'est privé du privilège qu'il avait de servir son père. Cependant, un jour, il va retrouver ses esprits, va se repentir de son style de vie impie et va rentrer à la maison, au bercail. Plutôt que de le rejeter ou de le déshériter ou de recevoir avec certaines hésitations, son père l'a accueilli avec amour et compassion. Le Père, c'est Dieu, qui répond aux pécheurs avec une miséricorde et une grâce qu'il accorde avec abondance, joie et générosité à ceux qui se repentent et qui vont à lui avec foi. Et les cieux se réjouissent alors, comme le décrit le festin que le Père a donné en l'honneur de son Fils. Dieu use de patience pour que tous ses élus reviennent à lui.
Et en anticipant le jour de Dieu, vous vous souvenez, hein, la différence entre le jour de Dieu et le jour du Seigneur. Hein, le jour de Dieu, c'est lorsque nous serons tous ensemble avec Dieu, avec Jésus et l'Esprit, alors que le jour du Seigneur, c'est le jour où il va y avoir le jugement. Euh, donc en anticipant le jour de Dieu, qui sera synonyme pour eux de bénédiction éternelle, pour nous les chrétiens, nous devons aussi nous rappeler le jour du Seigneur, qui sera synonyme pour les âmes perdues d'un châtiment éternel. Avec cela, présent à l'avenir, la perspective de Dieu, en train d'user de patience, ne devrait qu'attiser notre zèle pour évangéliser et le zèle de l'Église pour l'évangélisation. Donc, le quatrième point. Le cinquième point, c'est une perspective et une perception doctrinale juste. Et là, Pierre va parler de l'apôtre Paul, qui peut être un peu surprenant. Il va dire qu'il a des passages qui sont difficiles à comprendre. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. L'apôtre Pierre, pour je ne sais pas la combienième fois, va demander aux chrétiens de rester dans les doctrines justes. Et quand il dit comme, Pierre rappelle des mises en garde similaires que l'apôtre Paul a faites au sujet des faux enseignants. Et Pierre désigne avec grâce son frère l'apôtre par l'expression « notre bien-aimé frère Paul », soulignant qu'ils ont en commun une vie et une mission. Ayant été les deux plus grands chefs de l'Église primitive, Pierre et Paul connaissaient certainement très bien le ministère de l'un et de l'autre. En fait, les deux ont pris part au concile déterminant à Jérusalem, vous vous souvenez, et ont œuvré tous les deux avec Sylvain, plus de 20 ans plus tôt. Et même l'apôtre Paul s'est affronté à Pierre, hein, vous vous souvenez, lorsque celui-ci avait refusé de manger avec des chrétiens non juifs. À titre de principal porte-parole de l'Église primitive, Pierre a dû être certainement très honteux de se faire reprendre par Paul en public. Il a néanmoins bien accueilli la réprimande et a choisi de se repentir. Et on voit là le respect qu'il avait pour Paul, et ce respect n'a pas diminué. Alors ici, il prend appui sur les lettres de Paul, inspirées pour rappeler à ses lecteurs la nécessité de rejeter les faux enseignants, et ce que Paul leur a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est un fait intéressant, hein. Pierre ne désigne pas une ou des lettres pauliniennes en particulier, il approuve plutôt tous les écrits pauliniens qui sont inspirés. Ça démontre ainsi l'origine divine de la révélation accordée à Paul. Lorsque Paul parle, lorsque Paul écrit, lorsque Pierre écrit, lorsque Jean écrit, c'est Dieu qui parle. Alors on peut résumer en toute sécurité que Pierre a envoyé la lettre à l'étude aux croyants des mêmes régions d'Asie mineure qu'à ceux de sa première épître. On le voit dans l'introduction, dans la première épître de Pierre. Et le cas échéant, ses lecteurs connaissent très certainement plusieurs des lettres pauliniennes, étant donné que Paul a écrit plusieurs de ces lettres aux croyants des mêmes régions. Pierre s'adresse aux mêmes croyants auxquels Paul s'est déjà adressé, les Galates, les Éphésiens, les Colossiens. Donc la référence que Pierre fait ici à toutes les lettres de Paul suggère que les lecteurs de Pierre connaissent une grande partie de la correspondance de Paul, étant donné que Paul parle de ces choses dans ses lettres. Notamment, vous vous souvenez, les éléments, alors on va dire un mot un peu savant, les événements eschatologiques, les éléments de la fin du temps, Paul en parle beaucoup aussi. Il est logique donc que Pierre cite ici les œuvres de Paul. Et malgré tout, Pierre reconnaît, et on est content que lui aussi le reconnaisse, qu'il y ait des points difficiles à comprendre, comme l'enlèvement de l'Église, l'homme impie à venir, le retour de Christ pour juger, les gloires du paradis,
Le mot difficile en grec, difficile à comprendre, dysnoétos, euh, a la connotation supplémentaire de difficile à interpréter. Donc c'est pas simplement difficile à comprendre, mais c'est difficile à interpréter. Et en employant ce terme, Pierre ne laisse pas entendre que les enseignements de Paul sont impossibles à comprendre. Il indique simplement que certains sont plus complexes que d'autres, surtout en matière de révélation prophétique. Et ces complexités, bien sûr, ouvrent la porte aux personnes ignorantes et mal informées, notamment les faux enseignants, qui tordent le sens de ce que Paul enseigne au sujet de l'avenir. Et après, il parle de ces personnes ignorantes. Euh, Ça dénote un manque d'information d'une part, et puis mal affermi. Ça dénote un caractère spirituel vacillant. Le verbe tordre, hein, les Écritures, c'est exactement le même mot qu'on utilise lorsqu'on tordait violemment un corps d'une personne au moyen d'un appareil de torture. Vous voyez donc jusqu'où va le sens de tordre les Écritures. Et ce terme va illustrer de façon frappante la façon dont les faux enseignants manipulent certaines questions prophétiques, les déformant dans le but de rendre confus et de tromper ceux qui manquent de discernement. La révélation prophétique est d'ailleurs souvent, encore aujourd'hui, la cible de telles altérations, et je dirais même plus, de telles aberrations. J'ai lu un livre récemment sur la notion de l'impie pour ce prédicateur, ce pasteur, entre guillemets. L'impie, c'est un personnage cloné par les Juifs qui va apparaître en Israël. Faut déjà avoir une interprétation très spéciale. Et vous en aurez partout. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les faux enseignants ne manipulent pas seulement la prophétie, mais qu'ils tordent également le sens des autres écritures, y compris les enseignements bibliques portant sur la loi de Dieu, la repentance, la justification par la foi et la sanctification. Et en plaçant les écrits de Paul sur le même pied d'égalité avec les autres écritures, Pierre affirme clairement que Paul a écrit une vérité qui lui a été divinement inspirée. Et les auteurs du Nouveau Testament, inspirés, étaient conscients véritablement d'être en train d'écrire la parole de Dieu aussi certainement que les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le mot grec écriture, hein, graphas, qui vient du verbe grapho, écrire, apparaît environ 180 fois dans le Nouveau Testament. Et la moitié des emplois font allusion à la Bible, la parole écrite. En tordant le sens des Écritures, les faux enseignants s'attirent assurément du même coup leur propre ruine et privent leurs disciples de leur héritage spirituel. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre met en garde ses lecteurs bien-aimés, qui sont avertis pour qu'ils se tiennent sur leur garde et ne se laissent pas entraîner par l'égarement des impies. Et encore une fois, le mot impie, athesmon, signifie littéralement sans loi ni coutume, et en est venu à désigner la corruption morale, trait de caractère principal des imposteurs spirituels. Vous vous souvenez la description des faux enseignants par l'apôtre Pierre un peu en avant, hommes tarés et souillés, hein, qui sont caractérisés par leur mode de vie immoral, hein, et leur cupidité. Les croyants doivent se conformer à la mise en garde de Pierre de peur de se laisser entraîner par les mensonges des faux enseignants que ces derniers veulent faire passer pour des vérités scripturaires. Vous vous souvenez, hein, le delazzo, hein, le fait d'attraper avec un hameçon les chrétiens par des faux enseignants. On voit ça en 1 Timothée 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, les chrétiens, nous devons faire preuve de vigilance et de discernement, sans quoi
ces chrétiens viendront à déchoir de leur fermeté. Le mot fermeté, stérigmos en grec, indique une prise solide. Et ça, c'est tout l'opposé de l'instabilité. Ce que redoute Pierre, ce n'est pas que ses lecteurs viennent à déchoir de leur salut, mais qu'ils perdent leur stabilité doctrinale et perdent ainsi leur foi en la vérité. Et l'apôtre va les exhorter à bien percevoir les choses spirituelles ou à user de discernement spirituel, de manière à éviter que leur récompense éternelle s'en trouve diminuée. Jean 8, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Alors si vous voulez avoir encore une idée plus précise sur le fait que la vérité est attachée à l'amour et que les deux ne peuvent pas se séparer, c'est deux sœurs jumelles, hein, vérité et amour. Lisez la deuxième épître de Jean et vous verrez que souvent, sous un terme fallacieux d'amour, on arrive à changer les vérités. C'est pas possible. Amour et vérité vont ensemble. Donc, hein, ce point sur garder une bonne doctrine. Le sixième point, qui est peut-être un petit peu plus pratique, c'est les progrès spirituels. Si nous restons toujours dans le même niveau spirituel, et on dit que celui qui n'avance pas recule, eh bien nous allons reculer. Et l'apôtre Pierre le dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, pour éviter qu'ils deviennent des victimes des manigances des faux enseignants, Pierre encourage ses lecteurs à chercher à ressembler à Christ et à grandir spirituellement. C'est le but que tout croyant devrait poursuivre. Et on retrouve les mêmes enseignements de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 16. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien connecté et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon sa force, qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Le verbe croisser signifie avancer ou augmenter dans la sphère de quelque chose. Nous sommes donc tenus de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par sa grâce, Dieu pardonne les péchés de ses enfants. Et nous, en retour, nous devons nous nourrir de l'Écriture. Nous devons communier avec Christ, croître dans la connaissance de Dieu. Dans la lettre antérieure, Pierre a émis des commentaires au sujet de ce processus en exerçant les lecteurs comme si, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. 1 Pierre 2, 2. Et à mesure que la connaissance et la maturité augmentent, les chrétiens s'en trouvent mieux préparés à se défendre contre les doctrines destructrices et les impostures spirituelles. Et il est vraiment important de remarquer que Pierre désigne ici Jésus tant comme Seigneur que comme Sauveur, en cherchant à mieux comprendre la plénitude de la personne de Christ, autant dans son œuvre de salut que dans sa seigneurie. Les croyants y gagneront une meilleure stabilité doctrinale qui est nécessaire pour éviter de se faire leurrer. Alors, le septième point, et le dernier, ce sont des louanges continuelles. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Pierre va terminer cette lettre en appelant les croyants à adorer et à révérer Dieu. Ils sont tenus de lui rendre toute la gloire maintenant, à l'heure actuelle et pour l'éternité. Et bien sûr, le pronom lui, qui se rapporte clairement à Christ, affirme assurément sa divinité et son égalité avec Dieu. Après tout, l'Ancien Testament déclare que la gloire divine appartient à Dieu seul. Je suis l'Éternel, Ésaïe 42, 8. C'est là mon nom.
et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et pourtant, différents passages des évangiles attribuent cette même gloire à Jésus-Christ. On le voit dans le prologue de Jean, et la parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La seule conclusion possible, c'est donc que le Christ est digne de la gloire du Père parce qu'il est lui-même Dieu. Pierre a commencé l'épître par une affirmation portant sur la divinité de Christ, et il la termine ici en affirmant la même chose. Jésus est Dieu. Alors, Pierre, ayant rassuré ses lecteurs au sujet de la certitude du retour du Christ, Pierre va conclure par une exhortation à vivre à la lumière de cette réalité, se faisant ainsi l'écho des thèmes les plus importants du Nouveau Testament que Paul a lui aussi exposés. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc voilà, se termine cette étude, ces deux études de l'apôtre Pierre et cette dernière partie qui nous enseigne comment vivre dans l'attente du retour du Christ, d'abord en ayant une perspective éternelle, en ayant une paix intérieure, en ayant une pureté pratique dans nos vies, en ayant une proclamation fidèle de l'Évangile, une perception doctrinale juste, des progrès spirituels dans notre vie et des louanges continuelles à notre Seigneur. Amen. Merci, Papa, pour cette étude et puis pour cette découverte ou redécouverte des deux lettres de Pierre. Je vous invite à pouvoir les relire peut-être chez vous pour qu'on puisse vraiment en tirer toute la substance. Et c'est vrai que ce sont deux épîtres qui sont très encourageantes et qui nous mettent en garde aussi contre les dangers dans la vie chrétienne. Mais en tout cas, qu'on puisse vraiment chérir la parole et qu'on puisse vraiment ancrer nos cœurs en elle. Je vais lancer le diaporama pour notre adoration. Donc aujourd'hui, 15 novembre, deuxième culte reconfiné. L'Éternel règne, effectivement, quoi qu'il arrive, notre Dieu est aux commandes et il règne. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous venons à toi humblement, car nous savons que c'est toi, Seigneur, qui dirige toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui est aux commandes. C'est toi qui règnes sur absolument tout. Rien n'échappe à ton regard. Et Seigneur, tu as toute domination, toute puissance sur tout. Et Seigneur, nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, que tu es le Dieu qui existe avant la fondation du monde, le Dieu qui est et le Dieu qui sera. Et Seigneur, nous voulons ce matin t'adorer une nouvelle fois ensemble avec les frères et sœurs. Et Seigneur, puisses-tu recevoir l'adoration de nos cœurs. Et Seigneur, fasse que l'Esprit puisse agir en nous, puisse bien disposer nos cœurs à t'adorer et à te louer. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tous les enseignements qui sont dedans. Merci parce que cette parole pénètre en nous, qu'elle nous éduque et qu'elle nous apprend à te connaître. Et Seigneur, nous te remercions de nous l'avoir transmise. Nous te remercions pour toutes les personnes qui ont écrit cette parole inspirée de ton esprit. Et Seigneur, que nous puissions faire de cette parole notre mode de vie, que nous puissions vivre cette parole et qu'elle puisse agir en nous. Seigneur Dieu, nous te remettons ce culte entre tes mains.
Et nous te remercions pour l'œuvre de Jésus-Christ qui nous permet cette unité, à savoir que Christ a payé pour tous par sa mort et par sa résurrection et qu'il nous a acquis par son sang. Et c'est dans le nom duquel nous te prions. Amen. Notre premier chant est un chant qui nous invite à adorer l'Éternel parce que il règne et qu'il est digne d'adoration, et aussi parce que l'Éternel est bon. La première strophe dit « Je sais qu'il m'aime et que son nom est grand ». Et effectivement, Dieu nous a aimés en premier, nous qui étions dans notre rébellion, dans notre tournée vers nous-mêmes. Dieu nous a aimés en envoyant son Fils Jésus-Christ. Chantons ce chant, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, il est bon. Louez-le en chaque maison. Louez-le en toute saison. Louez l'Éternel, il est bon. Je sais qu'il m'aime et que son nom est grand. Il dit souvent que je suis son enfant. Son amour est bien plus grand, plus profond que l'océan. Louez l'Éternel, il est bon. Louez l'Éternel, il est bon. Louez-le en chaque maison. Louez-le en toute saison. Louez l'Éternel, il est bon. Je sais qu'un jour il viendra me chercher, et pour toujours avec lui je serai. J'attends le jour où je verrai les cieux s'ouvrir enfin sur lui. Louez l'Éternel, il est bon. Louez l'Éternel, il est bon. Louez-le en chaque maison. Louez-le en toute saison. Louez l'Éternel, il est bon. Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas partagé mon écran et je vais le faire de ce pas. Voilà. En espérant que vous puissiez avoir maintenant les paroles sous les yeux. On va continuer en lisant le psaume 93 qui nous rappelle encore une fois que l'Éternel règne. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes et des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Et pour continuer dans cet esprit d'adoration que l'Éternel est roi et qu'il domine sur toute chose et qu'il est établi depuis les temps anciens, chantons ce chant « Dieu Tout-Puissant ». C'est le numéro 9 dans les chants de mon cœur, si vous souhaitez les notes. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Demander à Anderson si tu veux bien nous conduire en prière. Prions. Seigneur Dieu, quelle joie ce sera de pouvoir te chanter et te célébrer dans ta présence, Seigneur Dieu, là où tu es en ce moment, pour l'éternité. Quelle joie ce sera de te connaître pleinement et de pouvoir découvrir tous tes mystères. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour cette espérance que tu nous donnes. On est reconnaissant pour cette vie éternelle que tu proposes et que tu nous as déjà acquis par ton Fils Jésus. Je te prie, Père, que tu puisses nous guider dans cette louange, dans l'adoration de ton nom. Seigneur Dieu, tu es magnifique et on veut continuer à le chanter ensemble. Merci pour chaque frère et sœur présent ce matin, Seigneur, et que notre cœur puisse être les uns avec les autres et avec toi, Père. Merci pour ces chants aussi que tu nous donnes. C'est en Jésus ton Fils que je te prie. Amen. Amen. Prenons cette fois-ci un passage en Hébreux chapitre 1. C'est un passage que j'affectionne particulièrement parce qu'il nous dit comment Dieu, avant même la fondation du monde, a établi Christ qui allait faire la purification des péchés et que Christ est aujourd'hui à la droite de Dieu. Lisons ce passage. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce passage nous donne de savoir que Dieu, avant la fondation du monde, était avec le Fils, avec l'Esprit, et que c'est par le Fils qu'il a créé la terre, c'est par sa parole. Et Jésus-Christ étant la parole incarnée, c'est lui effectivement qui est Dieu lui-même, reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, qui va accomplir la purification des péchés en prenant la mort sur la croix et en ressuscitant euh, juste après. Et ce passage nous dit également que Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts et nous attendons cette bienheureuse espérance que Christ reviendra nous chercher pour nous emmener dans le royaume de Dieu. Dans cette idée que Dieu règne et qu'il est le même depuis toute éternité, chantons ce chant El Shaddai qui nous dit que d'âge en âge, tu es le même par le nom puissant que j'aime. Juste quelques remarques au niveau des mots. El Shaddai, El Eliona Adonai signifie Dieu tout-puissant, Dieu très haut, ô Seigneur. Et El Shaddai, Erkam Kana Adonai signifie Dieu puissant, nous t'aimons, ô Seigneur. El Shaddai, El Eliona Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkem Kana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin à ceux que l'on méprisait. Tu accordes à tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkam Kana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimé. Ta parole, ton divin plan, pour eux n'était que du vent. Tu avais tout accompli, par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, Erkam Kana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Tu as gagné la bataille, El Shaddai. Et donc, si Dieu est de toute éternité, il est bien un nom par lequel nous sommes sauvés, et on l'a lu en hébreu juste avant, ce nom c'est celui de Jésus-Christ, celui de notre Sauveur, celui qui nous a rachetés. Et c'est effectivement cette mélodie que nous allons chanter, une douce mélodie, une céleste harmonie. Jésus, nom suprême, tout racheté l'aime sur la terre et dans les cieux. Il est un nom. C'est le numéro 54, si vous voulez suivre dans les chants de mon cœur. Il est un nom dont le ciel retentit
et qui chante dans mon cœur. L'écho divin sans cesse le redit, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon Sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous rediront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Et je vais demander à Jacques Rémy si tu veux bien nous conduire en prière. Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie, cette œuvre d'amour que tu as faite. Certainement, on peut t'aimer pour ça. Certainement, tu peux pousser nos cœurs à l'adoration. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour tout l'amour dont tu as été capable de nous aimer. Et je te prie de nous garder dans cet amour-là, s'il te plaît. Je prie ça et je sais que tu le feras, parce que c'est toi qui changes nos cœurs. Amen. Amen. Et juste avant l'annonce de l'Évangile, où Jean-Simon nous exposera qu'est-ce que l'Église, on va chanter mon Dieu, plus près de toi, que nous soyons dans des situations où nous semblons dans le tourment, dans la détresse. Il faut savoir que Dieu est près de nous et que c'est le fait que nous ayons confiance en lui, que nous mettons notre foi en lui, qui est le plus important. Ne nous attardons pas aux circonstances qui pourraient paraître mauvaises, mais plutôt attachons-nous à avoir une relation avec Dieu qui soit intime, qui soit riche, et plaçons notre confiance entière dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, plus près de toi. C'est le numéro 250 dans les chants de mon cœur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un
un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert. J'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Fais-leur un bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Voilà, je laisse donc la place à Jean-Simon. Voilà, bonjour à tous. Je mets en place la technique. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons étudié les données bibliques au sujet de ce qu'était l'Église primitive, ce qu'elle vivait, ce qu'elle croyait et la manière dont la foi qu'elle croyait était témoignée en parole et en action. Aujourd'hui, on veut étudier les choses pour notre propre compte, à savoir qu'est-ce que l'enseignement que nous voyons dans les Actes des Apôtres et dans les épîtres adressées aux églises ont à nous transformer, nous, Église du XXIe siècle, et nous plus particulièrement, Église du Christ de Lille. Alors, je vais partager mon écran, espérant me souvenir de comment il faut faire. Voilà. Voilà, ça devrait fonctionner. Aujourd'hui, on va aborder notre étude en 3 points pour bien nous rendre compte, encore une fois, des implications qu'a la parole de Dieu et la manière dont elle devrait façonner notre façon d'être l'Église. La première chose, c'est la nature de l'Église. La deuxième, c'est le fondement de l'Église. Et la troisième, c'est l'action visible de l'Église. En considérant la première partie, la nature de l'Église, on ne sera pas très long dans cette partie-là, mais il nous faut quand même simplement rappeler un certain nombre de vérités enseignées par la Bible au sujet de ce qu'est l'Église dans sa nature. D'abord, l'Église, c'est un groupe. Nous sommes dans une société où l'individu passe au-dessus de toute chose et passe au-delà des intérêts du groupe, et c'est vrai dans n'importe quel groupement de personnes. L'Église, qui peut-être vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le mot Église, c'est juste une transposition en français du grec ecclésia,
qui signifie être assemblé, une réunion, une assemblée, un regroupement. Donc, lorsque l'on parle de l'Église, on parle d'un groupe. Et lorsqu'on parle de l'Église de Jésus-Christ, on parle du groupe que le Christ a racheté. L'entité que le Christ a rachetée par sa propre vie. C'est le rassemblement d'individus rachetés personnellement, mais dont le lien entre eux, entre ces individus, dépasse largement la somme des individualités. L'Église, c'est l'épouse de Christ qu'il s'est choisie lui-même. L'image que nous pouvons, qui nous aide finalement à comprendre ce qu'est l'Église dans une société qui porte l'individu comme valeur maximale, c'est d'être le peuple de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'on conçoit tout à fait. Dans le Nouveau aussi, mais nous avons oublié, nous chrétiens du XXIe siècle, que la parole s'adresse bien sûr à chacun des individus qui constituent l'Église, mais la parole s'adresse à un peuple en premier lieu. Dieu fait alliance avec un peuple et avec les individus qui composent ce peuple-là. Lisons cela en Éphésiens, alors c'est probablement pas Éphésiens 7, parce que ça n'existe pas, je vous redonnerai, c'est Éphésiens 5, verset 27. Il a ainsi voulu, donc Christ, se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Ça fait écho à ce qu'on a entendu ce matin dans la 2e de Pierre. Bon, c'est l'Église que Dieu veut se présenter, que Jésus-Christ veut se présenter. C'est l'Église dans cette entité-là. Donc on voit que soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament met un accent particulier sur l'importance de ce regroupement et non simplement sur l'individu en lui-même. Voyons encore ce qu'on peut lire en 1 Pierre 2, verset 9. « Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. » Vous le savez peut-être, ça fait écho à ce que Osée a prophétisé lorsque Dieu dit à Israël en tant que peuple, vous n'étiez pas mon peuple. Vous n'aviez pas de miséricorde, lo amni, lo ruchama. Mais maintenant, vous êtes devenu mon peuple et vous avez miséricorde, ami, ruchama. Et on voit que quand Dieu se révèle, il se révèle d'abord à un peuple. On en veut pour preuve le nombre de fois majoritaire dans la parole où Dieu s'adresse à l'humanité en tant que peuple. Dans les épîtres, dans les évangiles et dans tout l'Ancien Testament, quand Dieu nous parle, rarement il s'adresse directement à une personne, mais il s'adresse à un peuple. Le nombre de fois où nous avons la 2e personne du pluriel, c'est-à-dire vous, qui êtes utilisé quand Dieu parle, vous, on vient de le lire en 1 Pierre 2, vous êtes un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas autrefois. Nous avons perdu, nous chrétiens du XXIe siècle, la notion de l'importance du peuple de Dieu, que Dieu se forge un peuple, bien sûr, composé d'individualités, mais c'est en tant que peuple que nous sommes sauvés. Je ne renie absolument pas la dimension individuelle du salut ou de l'appartenance à Jésus-Christ. Pas du tout. Mais aujourd'hui, je ne vais pas y insister parce que dans nos traditions chrétiennes, nous y insistons fortement cet aspect-là, le caractère individuel de la conversion, et c'est une bonne chose. Mais nous oublions parfois aussi la dimension collective du salut, la dimension collective de l'adresse de la révélation, la dimension collective de l'appartenance en Christ. Nous ne serons pas sauvés seuls, nous serons sauvés seuls ensemble. C'est en tant que rachetés que nous appartenons maintenant au peuple de Dieu.
Nous avons une foi individuelle, mais qui s'exprime nécessairement dans une collectivité, nous dit la parole. Nous avons nié, nous, chrétiens individualistes, et baignés dans ce jus-là de la société, qui porte l'individu en tant que valeur maximale, et oubliant la solidarité à un groupe, nous avons oublié que l'Église est une assemblée avant toute chose. Elle assemble des choses, elle assemble des gens, elle réunit des individualités. Elle n'est pas, cette Église, une addition d'individus, mais c'est l'entité qui les rassemble. Comprenez un peu le changement de paradoxe. Nous avons dans nos esprits, je le confesse et je demande pardon pour ça, je me mets en premier et ensuite c'est l'Église, parce que bien sûr j'en fais partie. Mais non, c'est l'Église qui est au-dessus et qui nous rassemble, nous, chacun des individus. C'est elle qui est au-dessus de notre valeur individuelle. En ce sens, la communauté et ses intérêts, nous l'avons vu la semaine dernière, à la fois dans notre exhortation, dans notre annonce de l'Évangile, mais aussi dans les données bibliques, la communauté et ses intérêts sont au-dessus de l'individu et de ses intérêts. Je voudrais vous lire un passage qui a été écrit par Jonathan Lehman, qui est un pasteur aux États-Unis, et voici ce qu'il dit, c'est très juste. Il dit « Le mal à la base de tous les symptômes de l'Église, le mal, je l'avoue, auquel je suis en proie, c'est la croyance selon laquelle nous avons l'autorité de vivre notre vie comme nous l'entendons. Nous greffons l'Église à notre réalité lorsque cela nous convient. Nous traitons donc l'Église locale comme un club auquel on adhère ou pas, auquel on participe à l'une des réunions ou pas. Cette supposition nous pousse à mener nos vies chrétiennes en gardant une certaine distance vis-à-vis de l'Église locale, quand bien même nous en devenons membres. Nous avons parfois l'impression que nous faisons honneur à l'Église de notre présence, alors que nous devrions être honorés de faire partie de l'Église. Non, frères et sœurs, vraiment, et je m'inclus à fond là-dedans aussi, ne nous trompons pas lorsque nous exacerbons, nous exagérons la philosophie de l'individualité, où on se dit que la chose la plus importante de ma vie, c'est moi. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Remarquons la manière dont la Bible et donc l'Esprit considèrent la révélation. Elle est révélée à un groupe. Elle est révélée à vous, à nous. Alors voilà, sans en pouvoir tout dire sur la nature de l'Église, je voulais qu'on puisse bien se souvenir de ça parce que je crois que c'est un danger malheureusement inconscient dans nos églises où nous la jouons solo et nous oublions la solidarité que nous avons entre nous. Le lien qui nous unit est plus fort que notre propre valeur. Le lien qui nous unit en Christ dans l'Église est plus fort que notre propre valeur. Deuxième chose que nous allons voir, c'est le fondement de l'Église. Donc nous avons vu la nature, nous voyons le fondement et nous verrons ensuite les actions qui concrétisent tout cela. Le fondement de l'Église, à savoir les éléments qui font d'un groupe une Église. Parce que chaque communauté, chaque regroupement n'est pas une Église. Donc voyons ce qui fait que fondamentalement un groupe peut se réclamer être une Église. Il y a trois choses. La première, c'est, bien entendu, de professer une foi à salut, de s'être approprié la foi biblique, parce que c'est le lien qui nous unit en Christ. C'est la croyance que nous avons, l'adhésion à la parole, qui fait que nous sommes une Église. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, ok, la foi, mais enfin, beaucoup se prévalent d'avoir une foi, parfois même pas biblique. Donc voyons, qu'est-ce que la parole nous enseigne au sujet de la foi à salut, le contenu essentiel de la foi. Voilà ce que nous pouvons lire en Matthieu 16,
versets 16 à 19. Simon-Pierre, à la question de Jésus qui dit « Et vous, qui croyez-vous, qui pensez-vous que je suis, qui croyez-vous que je suis qui pour vous ?» demande Christ à ses apôtres. Et Simon-Pierre répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je te le déclare, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Matthieu 16, 16 à 19. Notre foi, celle sur laquelle Jésus construit son Église, est résumée dans la déclaration que Pierre fait, et elle tient en une petite phrase, mais qui est absolument fondamentale. Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que Pierre a reconnu encore incomplètement à cet endroit-là de l'histoire? Mais qu'est-ce que Pierre a compris de fondamental? Il a compris deux choses au sujet de la personne de Jésus-Christ. Un, Jésus est Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. Tu participes à la même nature que Dieu le Père. Jésus, tu es Dieu et tu t'es fait homme. Voilà ce que Pierre a dit. Et notre foi, si nous voulons prétendre être une Église, ne peut pas se passer de cette clause de foi. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu, fait homme. Et deuxième chose, Pierre dit de Jésus qu'il est le Messie. Lorsque nous faisons l'étude de ce qu'est le Messie dans la révélation de l'Ancien Testament, on pourrait le dire en un mot, le Messie va sauver Israël. Le Messie va mettre fin à l'esclavage et à la domination des nations sur Israël. Le Messie va venir sauver le peuple de l'Alliance. Lorsque nous disons que Jésus est le Messie, Jésus est le Sauveur. Ainsi qu'a dit Pierre en quelques mots, Jésus, tu es Dieu, et je sais, Jésus, que tu es celui qui va apporter la solution aux problèmes de l'humanité, aux problèmes du mal, aux problèmes du péché, aux problèmes de la domination du peuple de l'Alliance par son propre péché. C'est que tu es Sauveur, et c'est que toi seul vas apporter la solution. Voilà le premier élément de foi fondamental que doivent professer les individus qui constituent l'Église. Jésus est Dieu, Jésus est Sauveur. Allons un tout petit peu plus loin en affirmant ce qu'est l'Évangile, parce qu'après avoir cru qui était Jésus, il faut encore croire ce qu'il a fait pour nous. Quel est cet Évangile que Jésus-Christ est venu annoncer? Nous le lisons en plusieurs passages. Le premier que nous prenons, c'est en 2 Timothée 1, 8 à 11. Et c'est extraordinaire parce que dans ce passage-là, le contexte est très simple. Timothée est pasteur, en tout cas responsable, auprès des anciens de l'église d'Éphèse. Et Paul écrit à Timothée en disant « Voilà, je vais te donner des consignes pour l'église. Et je vais commencer par te dire ce qu'il faut croire. » Et voilà ce qu'il dit. Au contraire, il dit ça à Timothée, « Souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. » Et voilà comment Paul va définir l'évangile. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Dieu nous a sauvés, nous a appelés à une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Vous avez été sauvés, vous êtes appelés à une vie sainte, et c'est pas vous qui produisez l'effort, mais c'est Dieu qui a décidé dans sa grâce de le faire pour vous. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ.
Dieu a souverainement permis que nous soyons sauvés, appelés à une vie sainte, dans sa grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ, par ce que Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ qui est Sauveur et Seigneur, a fait. Et maintenant, cette grâce a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et, par l'Évangile, a fait resplendir sa lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour annoncer cela, cet Évangile, que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Voilà ce que Paul nous dit au sujet de la foi à salut dans l'Évangile de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvés par grâce, pas parce que nous nous faisons, par aucune œuvre. Et nous ne l'avions pas décidé pour nous-mêmes, mais Dieu l'a décidé pour nous. La grâce de Dieu nous offre le salut et nous offre une vie en rapport avec ce salut, une vie sainte à la ressemblance de Jésus, parce que Jésus a fait, parce qu'il est mort et qu'il a brisé la puissance qui nous asservissait au péché. C'est ça l'évangile selon Paul. Paul continue en 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Paul vient de dire à Timothée que l'évangile c'est en Jésus, par son œuvre, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Voilà ce qu'il dit aussi en 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile. Ah, c'est bon, on est au bon endroit. Il va nous dire l'évangile. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. 2 points. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, Paul, comme à un enfant né après terme. Ah oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là. J'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux, que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. En 1 Corinthiens 15, Paul reprend ce qu'il a dit exactement à Timothée. Dieu sauve par grâce, en Jésus par sa mort, et il faut que nous croyions à cela pour obtenir les bénéfices qui s'attachent à l'Évangile, le salut. Il nous faut encore dire une chose au sujet de cette foi à salut qui reconnaît Jésus-Christ comme Messie, Sauveur et Dieu, et qui spécifie avec force et comme enseignement de première importance que la grâce de Dieu nous sauve parce que Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui. Il nous faut encore dire ceci en Actes 2, verset 36. Voici donc, c'est Pierre qui dit ça, lors du discours qui va aboutir au fondement de l'Église, à la Pentecôte. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. 2 points. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ah, c'est la même chose que Paul dit. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et il est mort. C'est ce Jésus-là en quel vous devez croire. Acte 4, verset 10, ce Jésus, autre discours de Pierre, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité, c'est en lui seul que se trouve le salut. Pas dans un autre et pas dans ce que vous faites. En lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre,
par lequel nous devions être sauvés. L'exclusivité de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Pas d'autre Seigneur, pas d'autre Sauveur. C'est par la grâce de Dieu qu'il a été fait Seigneur et qu'il nous sauve. Et cette foi-là, le fait de croire en ces choses-là, ne nous rend pas paresseux, ne nous rend pas inefficaces, ne nous rend pas improductifs. Parce que, nous l'avons lu, c'est lui, cet évangile, qui nous a sauvés et nous a rendus aptes, qui nous a appelés à mener une vie sainte. Il faut maintenant que cette foi se concrétise dans votre vie. Frères et sœurs, tout homme, toute femme qui croit en ces choses-là est sauvé. Tous ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est Messie et Sauveur, que donc cette personne-là, ce Jésus-là, Messie, Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu en tant qu'homme sur la terre, que ce Jésus, en sa mort, nous sommes sauvés, et que si nous croyons en cela, nous sommes sauvés, eh bien ces gens-là, dont j'espère nous faisons partie, ces gens-là sont sauvés. Ces gens-là font partie de l'Église qui est sauvée. Il nous faut dire une chose maintenant. Parce que nous avons parfois transformé l'Évangile en lui ajoutant clause. Et nous disons, mais attends, il y a d'autres enseignements qui doivent être remplis dans la vie et qui doivent être crus pour être sauvés. Attention à ce que nous disons. L'Évangile, nous l'avons vu, il a été présenté là ces dernières minutes. Il y a encore bien d'autres choses qui sont enseignées dans la parole de Dieu et que nous devons pratiquer, parce que ce sont des déclinaisons et des émanations du contenu de première importance de l'Évangile. Mais alors, tous ces autres qui se prévalent d'être chrétiens, mais qui ne pratiquent pas d'autres commandements que nous estimons être importants, et qui le sont puisqu'ils sont commandements de Dieu, comment les considérer? Soyons prudents de ne pas ajouter à l'Évangile, ça c'est la première chose, et soyons aussi attentifs à ce que doit produire l'Évangile dans nos vies, à savoir l'obéissance. Vous avez compris que la foi, de croire en un contenu dans cet Évangile que nous avons présenté, va infuser toute la vie de telle sorte que les autres commandements attachés à l'Évangile suivront, car c'est le fruit du salut. Notre obéissance est fruit du salut. Et à quelqu'un qui se dirait chrétien, mais qui ne produirait pas les fruits de l'obéissance dans les autres commandements qui émanent de l'Évangile, nous pourrions lui dire, attention, mon ami, parce que ta foi en l'Évangile ne se décline pas dans l'obéissance à tel commandement. Nous avons plein d'exemples de commandements peut-être qui nous viennent en tête. Nous avons l'exemple du baptême, nous avons l'exemple d'une vie de chasteté ou de pureté sexuelle, nous avons l'idée d'une participation active aux réunions. Attention, l'Évangile, nous l'avons présenté, et cet Évangile dans lequel nous avons cru doit induire immanquablement l'obéissance dans tous les commandements. Mais ne faisons pas de l'obéissance aux commandements le contenu de notre foi. Notre foi donnera l'obéissance aux commandements. Mais le contenu de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, qui nous sauve par la grâce de Dieu, en ce qu'il est mort pour nous et qui nous pardonne de nos péchés. Cette foi, et dans le prolongement de ce que nous disons, doit infuser toute notre vie. Nous ne pouvons pas avoir une foi intellectuelle uniquement, parce qu'elle n'est pas foi, si elle ne se concrétise pas dans les actes de notre vie et dans notre vie d'Église. En Philippiens 2, nous lisons au verset 12, « Travaillez à votre salut ». Ça a été souvent mal compris, en disant « Oh là, il faut que j'apporte des œuvres pour pouvoir obtenir le salut ». Pas du tout, parce que nous l'avons mis en lumière il y a quelques minutes, c'est l'œuvre seule de Jésus-Christ qui permet le salut, et la foi que Dieu place en nous nous permet d'accéder à cette œuvre de salut.
Donc il ne faut pas ajouter des œuvres à ce que Jésus a déjà fait pour être sauvé. Par contre, nous devons mettre en œuvre la foi qui nous a sauvés. Non pas pour obtenir le salut, mais pour profiter et goûter de la vie à laquelle Dieu nous invite, nous qui sommes sauvés. Nous devons mettre en œuvre notre foi maintenant que nous sommes le peuple des sauvés. C'est ce que Philippiens 2,12 dit en disant « Mettez en œuvre votre salut ». Et en Philippiens 1, 27, il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant que vous l'avez reçu, vous y avez cru et que vous êtes sauvés, que vous êtes ajoutés à l'Église des rachetés, maintenant conduisez-vous digne de cet évangile-là. Que votre vie soit en conformité avec la foi que vous professez en Jésus. » Comment donc notre vie va manifester notre foi? Nous pouvons le lire en Galates 2,20. On peut le lire dans plein de passages, hein, mais voyons ce que Galates 2,20 a nous enseigné. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie qui va manifester la foi en Jésus-Christ est une vie qui va laisser toute la place à la vie de Jésus en soi. C'est Jésus qui va vivre en vous et qui va s'approprier votre propre vie. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. On retrouve ce que nous avons entendu. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne rejetons pas la grâce de Dieu lorsqu'elle veut transformer nos vies. Une vie qui va manifester la foi de l'Évangile va se manifester dans la grâce. Notre vie va, puer la grâce. On va sentir la grâce dans votre vie parce que Jésus-Christ, immanquablement, va faire que votre vie soit amenée à être une vie sainte, comme nous l'avons lu en 2 Timothée. C'est une promesse. À ceux qui ont la foi, Dieu va infuser la vie de Jésus-Christ en eux. Une vie de grâce. Cette vie de grâce peut se manifester de plein de choses. Je suis reconnaissant, par exemple, de tout ce que le Seigneur m'a donné. Je suis reconnaissant de pouvoir être là en train de parler des vérités de Dieu à mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je suis heureux de recevoir moi-même cette vérité qui m'aurait été cachée si Jésus-Christ n'avait pas fait sa place dans ma vie. Je suis reconnaissant de chaque matin, je peux me lever et qu'un jour nouveau s'est levé et que Christ permet que je la vive dans la vie de Jésus. Je suis heureux de pouvoir manger une banane le matin. Je suis heureux de pouvoir parler de Dieu à des gens qui ne le connaissent pas. Je suis heureux de travailler, d'avoir un emploi parce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande, c'est-à-dire maintenir le fonctionnement du monde qu'il a créé. En fait, soyez reconnaissants en toutes choses, nous enseigne la parole. La vie de grâce va se manifester par le service. Puisque je suis au bénéfice de la grâce de Dieu, que je n'ai rien fait pour obtenir ce qu'il y a de plus précieux dans l'histoire du monde et dans tous les lieux qui est possible, c'est-à-dire le salut et la communion avec Dieu, je peux donner tout ce que j'ai parce que tout ce que j'ai, je l'ai reçu gratuitement et c'est bien peu par rapport à ce que j'ai reçu dans la foi. Je peux donner mon argent, je peux donner mon temps. Je veux aussi dans la grâce manifester la bonté et l'humilité qui étaient en Jésus. Oui, Dieu m'a donné la connaissance de l'Évangile, mais il y a un moment où je ne connaissais pas ces choses-là, et où des hommes et des femmes qui connaissaient ont eu la bonté et l'humilité de venir me montrer mes erreurs avec une douceur dont moi-même aujourd'hui, parfois j'ai du mal à manifester. Je veux être comme Jésus avec ses disciples. Bien sûr, des fois, il les bouscule. Hein. Combien de temps je vais devoir rester avec vous? Mais il reste et il continue d'enseigner. Paul aussi, je souffre les douleurs de l'enfantement pour vous et j'ai l'impression d'avoir rien fait avec vous. Je suis encore obligé de vous donner les rudiments de la foi et le lait spirituel. Mais je le fais et je persévère. La douceur et l'humilité doivent manifester notre vie en toutes choses. Particulièrement lorsque nous annonçons l'Évangile et particulièrement lorsque nous devons discipliner nos frères et sœurs. La vie qui manifeste la foi va se sacrifier aussi.
non pas dans un sacrifice de masochiste, hein, mais parce que nous savons que la vraie vie est là. La vraie vie est dans le sacrifice, parce qu'en nous sacrifiant, nous allons comprendre la vie de Jésus, qui est la vie la plus belle à vivre. Finalement, la vie qui va manifester notre voie est une vie qui va ressembler à Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On chantait un chant avec les hommes qui dit « Je veux vivre Jésus-Christ ». C'est pas je veux vivre exactement ce qu'il a vécu dans tous les épisodes historiques, hein, mais je veux vivre la vie de Jésus dans mon propre contexte. Je veux que ses sentiments, que ses pensées, que sa logique, que sa confiance en Dieu soit mienne dans ma propre vie, pour pouvoir le manifester, pour pouvoir témoigner de lui, pas pour me glorifier moi-même, mais pour glorifier Jésus dans ma propre vie. Voilà ce que la foi fait dans l'Église. Enfin, cette foi est communautaire, elle doit être partagée entre nous. Ce qui nous unit n'est pas un lien d'affinité, ce qui nous unit n'est pas un lien historique, ce qui nous lie est un lien de foi en le même Jésus-Christ, en la même œuvre, et une foi qui va se concrétiser dans de mêmes expériences de vie. Paul nous encourage en Éphésiens 4, versets 3 à 6, « Efforcez-vous » et il parle à l'Église, il nous parle à nous en tant que communauté locale à Lille. « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » Non pas l'unité que donne votre histoire commune, non pas l'unité que donne le fait que vous vous aimez bien, mais que donne l'Esprit. L'Esprit nous a donné la parole et l'Esprit infuse en nous les œuvres de Dieu. L'Esprit nous donne la foi, l'Esprit nous donne la vie qui manifeste la foi. C'est dans cela qu'il faut être unis. Dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui. C'est pas en vertu de nous-mêmes que nous sommes rassemblés là imparfaitement par caméra et par visio. C'est parce que Dieu nous a appelés, il nous a fait sortir de là où nous étions et qu'il nous a positionnés dans l'Église. C'est en vertu de son autorité que l'Église est. Et cette Église, elle est en un seul Seigneur. Celui-là même que Simon a décrit comme Sauveur et Seigneur. Cette Église est unie en une seule foi, celle qui croit qu'aucune de nos œuvres nous sauve, mais que Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a fait sur terre, et particulièrement ce qu'il a fait à la croix, en prenant nos péchés, en nous donnant sa propre obéissance, sa propre justice, nous a sauvés. Un seul baptême, celui qui manifeste la foi, celui qui manifeste l'obéissance que nous voulons avoir dans nos vies. Un seul Dieu, le Dieu trinitaire, en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et un seul Père qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. N'essayons pas de produire une unité qui sorte de ces vérités-là. C'est Dieu, par son Esprit et dans l'Église, qui nous unit. Cette unité, elle est dans la foi, elle est dans la Seigneurie de Jésus-Christ, elle est dans la grâce de Dieu qui nous sauve en lui, elle est dans la même compréhension du baptême, elle est dans le seul Dieu qui est et qui règne. Voilà ce qui fonde notre communauté, voilà ce qui doit régner dans notre communauté. Cette vie communautaire aussi, bien sûr il y a un contenu de foi que nous partageons et qui est le lien entre nous, mais il y a une vie aussi. Le lien de vie d'un chrétien, c'est l'Église. C'est l'Église. Nous devons travailler ensemble à notre salut. Nous devons nous conduire ensemble d'une manière juste, d'une manière digne de l'Évangile. Nous devons manifester ensemble et en Église, bien sûr, dans la réunion des individualités qui ont vécu ça personnellement. Mais ensemble, nous devons manifester grâce, reconnaissance, service, bonté, humilité, sacrifice et ressemblance à Jésus. Et ainsi, nous serons l'Église de Jésus. Enfin, je termine avec la troisième chose, peut-être plus pratique. J'espère que tout ce que nous venons de dire a pu résonner dans vos têtes dans des choses pratiques que nous pourrions mettre en place et que vous pourriez individuellement mettre en place pour l'Église. Voilà ce que l'Église, visiblement, doit être.
sur le fondement de tout ce que nous avons vu. L'Église est un lieu de formation. Si l'Église ne forme pas les disciples, les chrétiens sont abandonnés à la philosophie du monde. Si vous ne donnez pas l'occasion à l'Église de vous former, alors vous allez être abandonné à la philosophie du monde. L'Église s'est vue confier l'Évangile pour enseigner ses membres, pour adorer Dieu, pour ressembler à Christ, pour l'attendre, pour édifier l'Église, pour nous soutenir et pour aussi évangéliser ceux qui ne croient pas. C'est le rôle de l'Église. Et si elle ne le fait pas, bien qu'elle ait une foi et une vie et une communauté qui fonde sa propre légitimité, si elle ne forme pas, si elle n'enseigne pas, elle n'est pas telle que Dieu veut qu'elle soit. Jésus a institué l'Église et lui a donné l'autorité sur terre de confirmer et de façonner officiellement votre vie chrétienne et la mienne. Deuxièmement, l'Église est un lieu de service. Nous l'avons vu lorsque nous avons survolé l'histoire de nos premiers frères. Ils ont vécu leur vie en fonction des besoins des autres. Ils ont mis leur vie au service de la communauté et au service du monde déchu. Permettez-moi de vous dire une chose. Les besoins que chaque membre identifiait par rapport à d'autres individus de l'Église devaient être assez manifestes dans la mesure où ils vivaient ensemble tous les jours. Quand vous habitez ensemble, je peux vous dire que, par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à voir les besoins de ma propre femme avec qui je vis que de voir les besoins de quelqu'un avec qui je ne vis pas. Il est un fait, c'est que notre Église locale ne vit pas ensemble quotidiennement. Nous ne mangeons pas ensemble les 3 repas de la journée. Nous ne nous voyons pas lorsque nous rentrons du travail ou dans la manière dont nous gérons notre foyer. C'est un fait. Mais cela ne doit pas nous excuser, nous donner une excuse de ne pas vivre notre vie en fonction des besoins des autres. Et pour cela, nous avons un effort à faire pour aller dénicher les besoins de l'autre que je ne peux pas voir manifestement dans ma vie quotidienne. L'excuse de dire « je n'ai pas l'info que ce frère-là ou cette sœur-là est dans le besoin » n'est pas valable. Inquiétons-nous les uns des autres. Cherchons l'information de savoir qui est dans le besoin dans notre Église. Prenons part, avec les moyens que Dieu nous donne, à la vie de la communauté et de chacun de ces individus. L'excuse de « je n'ai pas l'info, je n'ai pas vu que ce frère-là était dans le besoin, cette sœur-là est dans le besoin » est coupable. Cette affirmation-là est coupable. Nous devons nous inquiéter les uns les autres, nous dit la parole. Et là où c'était facile de le faire dans une communauté de vie complète au premier siècle, nous devons réfléchir à la question de comment maintenant, au XXIe siècle, dans la manière dont nous vivons l'Église, nous pouvons voir les besoins des autres. Je pourrais vous faire des réponses faciles, mais je crois que chacun doit s'examiner soi-même en trouvant intentionnellement les moyens de voir, de s'inquiéter des besoins les uns des autres en vue de les servir. Enfin, l'Église est la clé du royaume. ET, l'Église et puis la clé du royaume. Nous avons lu en début de notre annonce que Jésus donne à Pierre, en tant que représentant de l'Église, sur le fondement de sa confession de foi que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus donne à l'Église
les clés du royaume. Je vous le relis parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Sur cette pierre, c'est-à-dire, Pierre, tu viens de dire quelque chose sur lequel je vais fonder l'Église. Tu es Christ et Seigneur sur cette fondation et je vais utiliser ta propre personne pour fonder l'Église, pour construire, pour bâtir mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Ah, le pouvoir de la mort n'aura pas de pouvoir sur l'Église. L'Église est éternelle. Et les membres qui la composent ont la vie éternelle. Il dit au verset 19, je suis en Matthieu 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Quel est l'enseignement à comprendre là? Jésus-Christ, en plus de nous donner l'autorité de l'enseignement, du contenu de l'évangile que nous devons donner à l'Église et au monde, en plus de nous donner la vie même de Jésus-Christ à vivre dans le concret de notre Église, nous dit une chose qui me fait trembler. Jésus-Christ nous dit, je donne à l'Église, sur le fondement de l'enseignement des apôtres, le discernement spirituel sur la vie des hommes et des femmes. En effet, c'est l'Église qui discerne l'entrée et la poursuite de la vie chrétienne. Et en ce sens, Jésus-Christ nous a donné au moins deux choses. Le baptême, c'est l'Église qui examine les candidats au baptême, qui discerne ou non la foi et la vie conséquente et qui accepte son entrée dans l'Église. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ et Paul à sa suite nous donnent la responsabilité de la discipline dans la vie des membres, afin non pas d'être un juge inique, mais de pouvoir corriger les dangers qui se sont immiscés dans la vie des membres. Christ a donné à son Église le discernement dans la vie des membres qui la composent. En ce sens, en 1 Timothée 3, verset 15, Paul va rappeler que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église a la responsabilité de la vie des membres qui la composent. Ainsi, je dois m'enquérir. Ainsi, les responsables de cette Église doivent s'enquérir. Ainsi, les membres de l'Église doivent s'enquérir de la vie des autres. Non pas dans un but de racontard ou de pouvoir casser du sucre sur le dos des gens, mais parce que nous nous inquiétons du salut des uns et des autres. Et que si je vois dans ma propre vie ou dans la vie d'un des frères, je dois pointer du doigt cette erreur qui, sans être corrigée, ferait sortir cette propre personne ou moi-même de la communion de l'Église qui est sauvée. Je conclus en nous rappelant que l'Église, maintenant, est le peuple de Dieu. Et nous sommes l'Israël de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Ça, c'est excellent. C'est-à-dire que les promesses faites à Israël initialement nous sont données à nous qui avons placé en Jésus-Christ, accomplissant la loi parfaite d'Israël, toutes les promesses qui étaient données à Israël. Vous en voulez quelques-unes? Si vous croyez en Jésus tel que nous l'avons présenté et tel qu'il a agi pour notre salut, nous sommes sauvés. Toute chose que nous avons est par lui, et nous sommes déjà dans la vie éternelle. Voilà une des promesses, la plus belle des promesses que Dieu nous donne, et il nous en donne bien plus. Cette promesse mère nous donnera la paix, la joie, le détachement de cette vie dans les biens matériels notamment. Nous sommes son peuple. L'Église est le peuple de l'alliance que Dieu a contractée. Son fondement, nous avons vu le contenu de l'Évangile, ce que l'Évangile nécessairement va produire dans la vie de ceux qui l'ont accepté et cru, et par le lien qui unit toutes ces personnes, la vie que l'Église est amenée à vivre également.
Enfin, plus concrètement, la vie doit enseigner la parole de Dieu, la vérité au sujet de Dieu, la vérité au sujet des hommes. Elle doit se mettre au service parce qu'elle veut refléter Christ et qu'elle veut être bénie dans le service. Elle veut être dans la joie du service. Elle a aussi la responsabilité de corriger et de discerner la vie des hommes et des femmes qui la composent. Ce que le Saint-Esprit vient régénérer, c'est-à-dire le moment où Dieu décide d'envoyer son esprit pour transformer nos vies et accepter la foi. Accepter le fait que nous n'y arrivons pas seuls et que nous sommes pécheurs. Accepter le fait de devoir nous repentir de notre insuffisance pour être sauvés. Ces choses-là manifestées dans le baptême, c'est la première chose que l'Église doit enseigner. Ces personnes-là, régénérées, transformées, nées de nouveau, baptisées pour manifester ces réalités, sont ajoutées à la réunion des hommes et des femmes qui ont professé et qui vivent le même évangile de Dieu. Ils sont désormais en communion de foi, manifestée par la communion de la Sainte Seine. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous communions à la même foi. Nous disons ensemble par ce geste que nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il nous a sauvés de notre péché par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et ces personnes-là, de cette communauté, vivent désormais pour Christ et pour les autres en tant que communauté qui persévère dans l'enseignement de la foi et dans sa mise en pratique. Tout cela dans le but de glorifier Dieu. Les membres se réunissent localement dans une assemblée. C'est ce que nous faisons ce matin par ordinateur interposé et c'est ce que d'autres font par ordinateur interposé. Nous nous réunissons localement pour vivre ces choses concrètement dans une communauté concrète. Bien que nous fassions partie plus largement de l'Église de tous les hommes et femmes sauvés. Nous faisons partie, nous, Église du Christ de Lille, de l'Église plus grande qui rassemble toutes les églises locales fidèles à Jésus-Christ. Dans ces églises locales et dans la nôtre, les membres s'engagent concrètement dans une communauté identifiée. Ces membres s'y forment, y servent et bénéficient de la discipline en se soumettant à l'Église et à leurs responsables. Et ces membres-là s'y aiment profondément dans la vérité. Et ces membres-là attendent le retour de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble maintenant. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que Jésus-Christ a bâti pour nous, pour chacun des individus qui est sauvé, une entité extraordinaire qu'est l'Église. Tu as prévu que nous vivions notre foi, non pas seulement dans notre vie individuelle, mais aussi et surtout dans la communauté des hommes droits et rachetés. Seigneur, en fait, en vivant l'Église, on a un avant-goût de ce qui va se passer au ciel lorsque nous serons ensemble réunis dans la communion d'une même foi en ta présence. Nous goûtons déjà dans l'Église locale les réalités qui seront plus parfaites au paradis. Seigneur, nous te demandons pardon et je te demande pardon et je crois que plusieurs, on peut être conscient de cette faute-là, d'avoir considéré l'Église comme simplement quelque chose qui pouvait nous servir. Alors que Seigneur, c'est nous individuellement qui servons l'Église. Tu sauves un peuple, tu sauves une Église dont nous faisons partie. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre la place de l'individu et la place de l'Église dans l'histoire du salut. Aide-nous de toutes les manières à comprendre que nous devons professer ensemble une même foi, que nous devons vivre ensemble une vie qui témoigne de cette foi et qui nous transforme à la ressemblance de Jésus. Et une foi, Seigneur, et une vie qui transpire dans le monde et qui voit en l'Église et dans l'amour
qu'elle vit un témoignage de la réalité de la grâce que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour l'Église, aide-nous à la voir telle qu'elle est, l'entité Seigneur que tu as sauvée et que tu prépares, que tu façonnes et que tu embellis. Tu as un regard sur elle de compassion et d'amour. Aide-nous à l'aimer comme toi tu l'aimes. Dans le nom de celui qui l'a créé, dans celui qui a bâti l'Église et dont elle est l'épouse, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de l'Église. Amen. Merci Jean-Simon pour ton annonce de l'Évangile. Très très intéressant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce sera l'occasion d'en rediscuter jeudi. On va pouvoir de ce fait passer à nos annonces et à nos sujets de prière. Hop, je partage l'écran. Donc par rapport à nos annonces, comme je venais de vous le dire, jeudi à 20h15 sur Skype, on reviendra sur ce qu'on a entendu ce matin. C'est aussi l'occasion de prier les uns pour les autres. Donc c'est une manière de vivre l'Église. Et je vous invite toutes et tous à participer à cette réunion, donc jeudi 20h15 sur Skype. L'autre rendez-vous, c'est bien évidemment dimanche dès 10h20 ou même un peu avant pour ceux qui veulent. C'est là aussi une occasion de vivre l'Église, de se donner des nouvelles et de pouvoir discuter juste avant que le culte commence. Donc, dimanche 10h20 sur Skype également. Au niveau des sujets de prière, j'en ai listé quelques-uns et je vous laisserai la parole si vous en avez d'autres à donner à l'Église. Le premier, c'est la grossesse de Milly, donc pouvoir continuer à prier pour elle et pour que tout se passe bien. J'ai remis par rapport à la gouvernance de notre pays, aux décisions qui sont prises par rapport à la situation sanitaire. Je pense que c'est un sujet qu'on peut remettre dans les mains de Dieu. J'ai listé aussi les membres isolés, ceux qu'on voit du coup moins, puisqu'ils n'ont pas forcément accès à nos réunions sur Skype. Je pense à Japi Rosa, Marc, Nadine Hervé, Marion qui est avec nous ce matin, Tarsis également. On peut aussi penser à nos membres qui souffrent. Je pense à Papy et Mamie, Tarsis, Isaac qui est en train de faire ses dents, qui est aussi un peu dans la souffrance. Et je pense qu'il y en a d'autres et je vous laisserai la parole pour les citer. Et j'ai également remis la situation des migrants sur l'île dont Jacques Rémy nous a parlé par rapport au fait qu'ils puissent trouver un logement décent et surtout qu'ils puissent entendre la parole de Dieu et qu'ils puissent se tourner vers Jésus-Christ. Voilà, la parole est à vous. Si vous avez des annonces ou des sujets de prière, c'est le moment. Ne pas oublier Marie-Claude qui va se faire opérer Tout à fait. Cette semaine, ouais. On peut la garder dans nos prières par rapport à son opération. Alors, à la suite justement de ce que Marie-Claude nous avait invité à ajouter en sujet de prière, je voudrais qu'on puisse, comme Paul, prier pour que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1, verset 9. Je vous le lis en entier. Hein. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour les discernements des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ et remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ok, ouais, on peut effectivement prier pour ça les uns pour les autres. Alors, moi, je voudrais déjà, première chose, dire que je suis reconnaissante pour la naissance d'Abel et puis cette première semaine qui s'est vraiment bien passée. Le fait qu'on soit bien solidaire à la maison aussi, voilà,
il est accueilli dans de bonnes conditions. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, un petit tuto rapide pour les membres de la chorale pour enregistrer les chants. Donc, si les liens que je vous ai envoyés ne fonctionnent pas, c'est très simple de retrouver les vidéos et je vous explique. Donc, il faut dans Google, vous tapez Chapelle de Fulvo cœur à cœur et vous tomberez sur cette première page. Voici. Ouais, enfin, c'est très rapide. Et donc, pour avoir le détail des consignes, c'est dans le guide pratique. Donc, il vous explique exactement comment vous devez faire la prise audio, la prise vidéo, etc. Si vous voulez les chants, c'est les pistes d'apprentissage et vous tombez sur cette page-là avec tous les carrés de couleurs là. Voilà. Et le premier carré, c'est les 4 voix et après vous avez les voix séparées. Donc pour ces vidéos-là, c'est pour s'enregistrer. Donc vous les lancez, vous mettez l'écouteur dans votre oreille et vous devez par ailleurs avoir un appareil pour vous enregistrer. Donc moi en fait j'utilise ma tablette pour écouter et mon téléphone comme dictaphone. Et après, j'envoie l'audio sur le lien qui vous est donné. Justement, donc au 3e ici, dépôt des vidéos. Mais il y a aussi dépôt des audios, en fait, sur ce 3e encart. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. On écoute dans l'oreille et on apprend avec ces vidéos-là. On s'enregistre en ayant la vidéo, enfin, pas la vidéo, enfin, si, la vidéo dans l'écouteur. Et après, par contre, il faut se filmer indépendamment. Où là, si on ne chante pas le chant parfaitement, c'est pas très grave, c'est juste pour avoir un visuel pour faire le clip. Est-ce que j'ai été claire ou pas? Oui, ça semble clair. Après, vous avez tout le détail de ces consignes dans le guide pratique qui est ici. Voilà. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez m'appeler. On a eu l'expérience déjà pour le premier concert qui a eu lieu en juin. Donc, voilà, donc n'hésitez pas. Ok, merci Céline. Moi, j'en profitais aussi pour justement parler de pouvoir prendre les soins des autres, les uns des autres, et de pouvoir prendre des nouvelles aussi. Sachez qu'il y a le site qui est à disposition avec toutes les ressources, la chaîne YouTube aussi qui retransmet en replay cette fois-ci les cultes. Donc, si jamais vous ne pouvez pas vous joindre à nous, c'est disponible sur YouTube. Il y a un groupe WhatsApp aussi, on peut communiquer les informations. Donc, utilisez tous les moyens à votre disposition pour rester en contact, pour prendre des nouvelles des uns des autres. On a cette chance-là de pouvoir le faire, donc utilisons-les. S'il n'y a pas d'autres sujets de prière, je vais demander à Papa, est-ce que tu veux bien prier pour les sujets évoqués? Oui. Et en tout cas, que chacune puisse garder ces sujets de prière dans vos cultes personnels de chaque jour. Jacques Rémy, tu peux y aller. Juste avant de prier. Je voulais juste vous remercier en fait pour vos prières pour Patrice. Voilà, il a trouvé provisoirement un logement sur Douai chez une connaissance. Donc ça lui permet au moins de dormir au chaud et au sec, même si c'est pas forcément l'endroit idéal. Donc ça, merci beaucoup. J'aimerais pour ceux qui l'ont pas encore aperçu vous présenter Maximilien, qui est à côté de moi là, actuellement, que j'ai invité à la maison pour suivre le culte. Voilà, Maximilien aussi habite à la Friche. Et c'est un frère en Christ que j'ai rencontré récemment, qui m'est très précieux, et voilà, qui a beaucoup de plaisir à se réunir avec vous. Et puis j'aimerais vous proposer aussi une possibilité d'action. Voilà, pour plusieurs d'entre vous, vous savez que je suis investi dans l'évangélisation et le ministère d'aide auprès des migrants. Pour ceux qui ont un peu de temps, parfois en confinement c'est le cas, l'association avec laquelle je collabore, on organise un nettoyage de la friche, donc de l'endroit où il y a une 50aine de migrants sur l'île, samedi après-midi prochain, de 14h à 16h. C'est sous le couvert d'une association, donc l'association va émettre, et je peux vous transférer le mail, une attestation dérogatoire pour pouvoir être conforme à la loi actuelle.
Et puis, c'est à chacun d'émettre son attestation de déplacement pour cette action sociale. Voilà, moi, j'ai à cœur d'impliquer l'Église parce que c'est à la fois soutenir des gens qui sont fragilisés, mais c'est aussi donner une bonne odeur de Christ dans les endroits où il n'y a parfois pas d'espoir, où il y a une difficulté de vivre. Et il y a beaucoup de personnes qui ont bougé de leur pays, qui ne connaissent pas Christ et qui ont soif de cet espoir-là, de voir des gens qui les soutiennent. Et pour moi, je vois, presque à chaque fois que j'y vais, je vois une occasion de témoigner de qui est Jésus-Christ et de l'espoir qu'il donne. Du coup, voilà, pour ceux qui y peuvent, je vous propose de me rejoindre. Il y aura pas mal de personnes, probablement, pour un nettoyage. Samedi prochain, c'est à Porte de Valenciennes, entre 14h et 16h. Je vous ferai suivre un mail, de toute façon, de précision. Voilà, voilà. Ok, merci Jaco. Ok. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes. On a parlé de la vie que tu nous donnes, de toutes ces bénédictions matérielles que tu nous donnes, mais surtout de cette bénédiction d'avoir créé l'Église. Merci Seigneur de nous l'avoir fait mieux comprendre ce matin par ta parole. Merci Seigneur parce que elle est indispensable à notre vie et fasse qu'elle en fasse encore plus partie. Seigneur, nous te prions pour Milly, pour sa grossesse, que tout se passe bien. Te prions aussi pour notre pays, la France, dans lequel tu vois tous ces soucis avec ce virus. Seigneur, on te demande ton aide pour aider ceux qui nous gouvernent à prendre les bonnes décisions. Et nous savons que c'est pas facile. Merci Seigneur de nous garder notre espérance fidèle, forte, dans ces moments de difficulté. Je te prie aussi pour tous nos frères et sœurs qu'on ne voit pas à cause justement de cette maladie. Je pense à Japi et Rosa, Marc, Nadine, Hervé, Marion, Tarsis. Te prions pour tous ceux qui ont du mal à se déplacer ou à se connecter parce que c'est difficile, c'est à comprendre. Merci Seigneur aussi de soutenir ceux qui souffrent, Hubert et Yvette, sont bien à eux. Garde leur foi, protège-les, garde-les. Je te prie aussi pour Tarsis, pour sa difficulté dans son dos, Isaac pour ses dents, Marie-Claude pour l'opération qu'elle va subir. Guide les mains des médecins et des chirurgiens afin qu'ils la guérissent par ton aide, Seigneur. Protège-la et donne-lui toujours cet espoir et cette force que tu donnes à ceux qui ont des difficultés. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les migrants qui sont à Lille, qui sont mal logés et qui subissent les affres de la solitude, peut-être du froid, de la faim. Et Seigneur, aide-nous, comme Jacques Rémy nous en a parlé, à nous investir dans l'aide que nous pourrons apporter samedi pour nettoyer et que ce soit quelque chose de plus agréable. Montre-nous ce qu'il faut faire pour aider ceux qui souffrent et qui n'ont plus rien. Et surtout, aide-nous à apporter ton évangile. Dans le bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. En guise de clôture, je nous invite à relire la fin de la deuxième épître de Pierre. Et voici ce que Pierre nous dit. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche à tous.